Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo qui va révolutionner votre façon de vous entraîner. Ça fait maintenant des années que le calisthenics existe et je n'ai jamais vu de mes propres yeux une séance écrite en détail de A à Z qu'on peut reproduire sans se poser la moindre question. On entend beaucoup de choses, à droite, à gauche, comme faire du volume, de l'intensité, des élastiques, mais ça reste toujours très flou. J'ai l'impression qu'on répète ce qu'on entend partout sans vraiment savoir pourquoi on le fait. En plus de ça, les athlètes de haut niveau, où on écoute leurs conseils, n'ont généralement aucune connaissance théorique et ne font que répéter ce qui a fonctionné pour eux. Cela pose problème car comme on va le voir dès le début de cette vidéo, il existe différents profils d'athlètes et on ne progresse pas du tout de la même façon. Pour avoir déjà pris des coachings avec des très bons athlètes, ils ont une parfaite connaissance des mouvements et de la technique qu'il faut avoir pour les réaliser, mais dès que le problème vient de la façon de s'entraîner, ils n'ont généralement pas la solution puisqu'ils répètent exactement la même chose à tout le monde. C'est pourquoi, dans cette vidéo, après t'avoir présenté les différents profils qui existent et lequel te correspond le mieux, je vais te présenter 6 séances d'entraînement qui jouent chacune un rôle bien différent. Selon ton profil, tu pourras choisir celle qui te correspond le mieux et progresser avec. Toutes les séances seront dans la description et tu auras juste besoin de les appliquer à la lettre. Allez, c'est parti! Comme je te l'ai expliqué, il existe différents types d'athlètes. Les premiers sont les athlètes qu'on appelle zen. Ce sont ceux qui sont beaucoup plus calmes et décontractés lorsqu'ils arrivent à leur entraînement. Ils n'utilisent pas ou très peu leurs émotions et ils ont besoin que tout soit logique et structuré. Ils sont généralement très concentrés et ont du mal à se distraire de leur objectif. Ils ont vraiment besoin de se baser sur des données précises pour mesurer leur progression. Le deuxième type d'athlète, ce sont les athlètes fragiles. Ce n'est pas du tout une connotation négative, mais c'est réellement un type de personnalité. Ce sont les athlètes qui du jour au lendemain peuvent exploser leur performance. Ils peuvent complètement level up. Mais aussi, à l'inverse, quelques jours plus tard, ils peuvent être complètement nuls et ne plus du tout performer. C'est généralement dû aux émotions qu'ils ont du mal à canaliser et ils se laissent submerger de temps en temps. Dans mes accompagnements, il est très important que je prenne ça en compte, car il faut réagir différemment avec chaque athlète. Le mieux est de limiter le stress et de ne pas les secouer trop violemment, car ils réagissent émotionnellement. En tant qu'athlète, c'est très bien de le savoir, car on sait ce qui peut générer des bonnes ou des mauvaises performances. Le troisième type d'athlète, c'est l'athlète idiot. Encore une fois, ce n'est pas du tout à connotation négative, mais c'est une manière de fonctionner. Ces athlètes ont plein d'énergie et ils sont toujours enthousiastes à l'idée d'aller s'entraîner. Ils ont envie de s'entraîner tous les jours et sont prêts à balancer leur para après chaque combo. Ce sont d'ailleurs généralement eux qui vont le plus loin dans le sport. Et là aussi, il est très important de connaître leur profil. Car les jours où il y a trop de fatigue, où il faut en faire moins, il faut être capable, en tant que coach ou même en tant qu'athlète, de lui dire de diminuer le rythme. Ce sont souvent ceux qui se focus uniquement sur le temps qu'ils ont tenu en planche ou le nombre de répétitions qu'ils ont fait en front lever pull-up et pas trop sur l'amélioration de la technique du mouvement. Et la chose clé à savoir derrière ces 3 profils d'athlètes, c'est à quels entraînements ils vont le mieux réagir. Est-ce que faire du volume, travailler à l'élastique ou même utiliser les différentes progressions pour apprendre un mouvement va mieux fonctionner sur toi ? On va le voir dans cette vidéo. Et maintenant que vous savez quel type d'athlète vous êtes, il y a différents paramètres génétiques et des événements du passé qui vont rentrer en jeu et déterminer les performances face à un entraînement. Les personnes ayant été seules ou ayant vécu des choses assez traumatisantes dans leur passé vont avoir tendance à se recroqueviller sur eux-mêmes et donc induire naturellement une protraction. Ils vont avoir envie de pousser la vie et donc génétiquement ils seront déjà meilleurs en planche que la plupart des personnes. Contrairement à une personne qui se tient droit, qui a confiance en lui et qui est à l'aise dans la vie, il aura envie tout simplement de tirer la vie vers lui et donc il aura naturellement une position de rétraction et sera meilleur en front lever. On peut aussi remarquer ça avec les personnes fortes en équilibre, ce sont des personnes qui réfléchissent beaucoup et qui sont généralement très calmes. Et même en agilité, les personnes qui sont très sociables, qui ont plein d'amis, sont généralement les meilleurs.
Finalement, il existe deux grands types d'athlètes, les athlètes aérobies et les athlètes anaérobies. On utilise beaucoup ces termes en athlétisme, mais on peut aussi les utiliser en calisthenics puisque c'est un sport de force et légèrement d'endurance. Les athlètes aérobies sont ceux qui galèrent à réaliser un simple mouvement, comme une full planche, un front lever ou autre. Ils ont généralement beaucoup de mal avec les mouvements de force pure. Par contre, ils ont beaucoup plus d'endurance. Donc une fois que le mouvement est débloqué, ils pourront assez facilement débloquer les push-ups, les presses et faire des combos assez impressionnants. Ensuite, les athlètes anaérobies sont ceux qui apprennent les mouvements de force très rapidement. Ce sont généralement eux qui ont des full planches en quelques mois. Ils arrivent à délivrer beaucoup plus de force, mais par contre, ils vont avoir beaucoup plus de mal à être endurants. Et sur le long terme, ce sera plus un handicap. Avec ces deux profils, on peut en établir plein d'autres. La plupart des gens sont hybrides, donc c'est-à-dire qu'ils sont un petit peu des deux, mais nous avons tous un ascendant soit en aérobie, soit en anaérobie. Bon, avec ça, tu peux déjà plus ou moins déterminer quel type d'athlète tu es. Un athlète idiot qui a toujours confiance en lui et donc qui s'impose naturellement une rétraction, qui a appris les mouvements de force assez rapidement et donc qui fonctionne par anaérobie. Il est impossible d'établir des codes très précis et de savoir exactement quel type d'athlète tu es avec cette vidéo, car il y a plein de critères, de facteurs et de spécificités qui vont rentrer en jeu, mais tu peux globalement voir par ta propre progression comment tu fonctionnes. Pour prendre mon cas, je suis un athlète qui a très vite excellé en équilibre, car j'ai toujours été très calme intérieurement, et je suis un athlète extrême dans l'aérobie. C'est-à-dire que je peux courir 30 km sans avoir aucune préparation, j'ai débloqué plus de 30 tractions en partant de zéro en quelques mois, je sais faire une vingtaine de handstand push-up assez rapidement sans avoir eu quasiment à les travailler, mais par contre, je me suis buté à la planche et en 3 ans, j'ai juste ma première full planche, alors que je sais faire un 5-5-5 en straddle. En se connaissant à la perfection, on sait ce qui nous fait progresser et comment s'entraîner en fonction. Maintenant que tu sais ça, je vais te présenter les 6 séances les plus connues dans ce sport et comment elles fonctionnent réellement. Tu pourras savoir selon ton type d'athlète laquelle choisir et laquelle fonctionnera le mieux pour toi. Mais attention, il faudra quand même prendre ça avec des pincettes et tester par vous-même, car comme je l'ai dit, il y a plein de critères et de facteurs qui rentrent en jeu, et donc pour être sûr de ce qui fonctionne pour vous, il faut tout simplement essayer. Juste avant, tu pourras retrouver dans la description ma formation offerte qui va t'apprendre toute la technique des mouvements. Ce qu'il faut savoir, c'est que si tu veux vraiment progresser dans ce sport, il y a 2 choses à prendre en compte. La première, c'est comment un mouvement fonctionne et toute la technique qu'il y a autour. C'est généralement sur ce point que les athlètes de très haut niveau vont apporter beaucoup de valeur. Mais par contre, le deuxième point, c'est de comprendre comment bien s'entraîner et de comprendre comment progresser. Comment structurer des séances d'entraînement qui vont te permettre, quoi qu'il arrive, de progresser vers le haut et pas de stagner ou regresser. Et cette étape-là, malheureusement, peu de gens, en tout cas dans le calisthenics, savent vraiment comment faire. Donc si tu souhaites améliorer ces 2 points et vraiment optimiser ta progression, il y a également un appel offert dans la description et on abordera ensemble les problèmes que tu rencontres et si je peux ou pas t'aider à les résoudre. La première séance, qui est la plus simple à comprendre, je l'ai nommée la méthode SPAM. C'est celle qui est utilisée par les personnes qui ont un super système nerveux. Et ce sont généralement les personnes qui fonctionnent par anaérobie. Elle consiste tout simplement à choisir un mouvement que vous voulez apprendre, comme la full planche, et la lancer en boucle. Donc faire 5-6 essais à suivre, prendre 2-3 minutes de récup, puis réessayer. Au fil de la séance, forcément, vous allez commencer à vous épuiser, donc vous pouvez le faire en straddle, puis finalement vous allez le faire en full, mais avec des élastiques de faible résistance. En fin de séance, vous pouvez vous renforcer en ciblant les zones musculaires qui sont utilisées lors d'un mouvement. Donc par exemple en planche, vous pouvez faire du curl pour renforcer les biceps qui vont être utilisés. Mais il y a plein d'autres muscles qui sont utilisés et donc il y a plein d'exercices à faire. Et j'en parlerai d'ailleurs dans une prochaine vidéo. Donc abonnez-vous si vous voulez pas la rater. Cette séance peut paraître vraiment simple et même ne pas du tout fonctionner sur vous. Mais il y en a d'autres qui réagissent extrêmement bien à cette méthode et qui peuvent même débloquer la full planche
en quelques mois juste en faisant des essais. Une erreur que je vois beaucoup, c'est que les athlètes qui progressent avec cette méthode ont souvent des résultats assez rapidement et débloquent la full planche assez rapidement, car comme j'ai dit, c'est une méthode qui fonctionne pour les athlètes anaérobies, donc qui débloquent la full planche vite car il fonctionne avec beaucoup de force. Et le problème, c'est qu'il y a beaucoup d'athlètes qui fonctionnent pas du tout pareil, mais qui écoutent ce genre de conseils et donc qui arrêtent leurs entraînements en faisant uniquement du spam full pour avoir la full, sauf que ça fonctionne malheureusement pas parce qu'ils sont pas du tout faits pareil. Donc encore une fois, les conseils de il faut faire ça parce que ça a marché sur moi, ça ne marche pas. La deuxième séance, c'est le volume. Alors celle-là, on en parle énormément, et on a raison parce que je pense que c'est celle qui apporte le plus de résultats au plus de personnes. Elle est surtout utile pour les personnes qui fonctionnent en aérobie. Donc dans mon cas, exceller en volume est plutôt facile et je progresse bien plus facilement comme ça. La chose à laquelle il faut faire très attention, et c'est généralement là que beaucoup de personnes restent bloquées, c'est la transition entre une progression à une autre. C'est-à-dire par exemple entre la straddle et la full. La straddle va vous paraître pour les personnes qui fonctionnent en aérobie, pour les personnes qui fonctionnent avec le volume, la straddle va vous paraître super simple et la full va vous paraître presque impossible. Il est donc super important de continuer la straddle et le volume et ajouter petit à petit la full planche dans vos entraînements. Ou alors faire des séances uniquement pour le volume et faire des séances uniquement pour la full planche. Ou alors faire du volume uniquement en straddle en début et finir par de la full planche aux élastiques. Il existe plein d'alternatives. Mais la chose à pas faire, c'est d'arrêter la straddle dès que vous avez 2-3 secondes de full pour faire que de la full. Ça marchera pas. La séance va globalement se dérouler de cette façon. On se fixe 6 à 8 combos, dont l'objectif est de rester le plus longtemps possible en tension dans le mouvement qu'on souhaite apprendre. Il faudra aussi essayer de faire un maximum de push-up et de press, car les mouvements dynamiques vont créer de la force qui va se répercuter également sur les mouvements isométriques. Un exemple de combo, ça pourrait être de faire une straddle max hold. Une fois qu'on peut plus tenir, on passe en L-sit. Juste après, on fait une straddle press. Après, on revient en négative, on essaye de bloquer cette négative, on repasse en L-sit, après on repasse en straddle pour faire un max hold, on essaye de tenir le plus longtemps possible, on repasse en L-sit une fois qu'on peut plus, et après on fait un hold en advance. Ces combos permettent de garder des petits temps de récup, histoire de récupérer, de bien respirer, etc. pour réutiliser notre force, et comme ça on va rester un maximum de temps sous tension avec les mouvements qu'on souhaite réaliser. Lorsqu'on fonctionne par aérobie, le choix des mouvements dans les combos est super important. Une chose qu'il faudrait absolument pas faire, c'est lancer des straddles, je lâche, je relance, je relâche, je relance, etc. Là ce serait juste du spam et c'est pas du tout ce qui fonctionnerait le mieux. Mais en gros on pousse vraiment les combos au maximum. Je vous mettrai d'autres exemples dans la description. Il faudra juste être capable de modifier les combos selon votre niveau. Je peux pas faire tous les combos selon chaque niveau, sinon ça me prendrait un temps fou. Finalement, l'étape très importante, c'est que je vais toujours vous conseiller de finir votre séance par des élastiques. Globalement, vous allez faire à peu près la même chose et les mêmes combos qu'au début de votre séance, c'est juste que vos combos vont durer moins longtemps, il y aura beaucoup moins de volume et surtout ce sera fait avec une meilleure exécution. Donc pour reprendre le combo d'avant, faire des straddle hold bien clean, bien exécutés à l'élastique peut être intéressant. Faire des straddle press pareil, bien clean et bien exécutés peut aussi être intéressant. On va travailler des mouvements qu'on utilise dans les combos, mais en les faisant mieux et en se concentrant davantage sur la technique. Il faut toujours utiliser les élastiques en fin de séance car en volume, on a tendance à dégrader la forme des mouvements pour pouvoir faire des combos plus longs. Et donc il est important en fin de séance de faire comprendre à notre corps et à notre système nerveux que la façon dont on réalise les mouvements n'est pas la bonne. Et donc en fin de séance, on va corriger ça, et on va leur faire comprendre que c'est cette technique qu'il faut avoir et que c'est cette forme qu'il faut avoir. Et au fil du temps, on va donc avoir beaucoup plus de facilité à corriger la forme et à réaliser bien mieux les mouvements. Ce qui est important avec cette séance, c'est qu'il faut généralement toujours la mêler avec de l'intensité. On verra cette méthode un petit peu plus tard dans la vidéo. Car tout simplement, faire uniquement du volume dans tous tes entraînements, ce sera pas très bénéfique. Donc de temps en temps, passer d'un 5-5-5 en straddle bas de forme à un 2-2-2 en straddle bien plus clean et bien mieux exécuté sera une très bonne option. Ces séances, je le rappelle pour ceux qui n'auraient pas forcément très bien compris, mais elles représentent uniquement un entraînement. Ce n'est pas du tout un programme d'entraînement à respecter. Il est beaucoup plus simple de planifier, de structurer
un entraînement précis en faisant ça, plutôt que de planifier déjà une semaine entière d'entraînement. Et je te parle même pas de planifier un mois ou même encore 6 mois. Après, au-delà de 6 mois, ça fait un peu trop et ça aurait plus vraiment de sens. Mais de planifier vos séances en créant véritablement un programme qui va représenter plusieurs semaines, c'est là que ça commence à être très intéressant. Et c'est justement là que le rôle d'un coach intervient, car la tâche va être beaucoup plus complexe. Et c'est ça aussi qui me fait rire, car lorsqu'on prend des coachings avec les gens qui disent qu'ils sont coachs parce qu'ils ont des bonnes performances, jamais ils vont parler de programme d'entraînement à respecter pendant plusieurs semaines, plusieurs mois. Bon, il y en a quand même quelques-uns, mais c'est quand même assez rare dans le calisthenics, alors que c'est la base d'un coach. Quelqu'un qui te dit juste, oui, fais cette technique-là, ou fais cette séance parce qu'elle a marché sur moi, c'est pas un coach. Bref, petite parenthèse, mais si on souhaite officialiser le calisthenics, il faut quand même se tourner vers les bonnes personnes qui apportent un côté professionnel, et c'est quand même de plus en plus le cas. Mais je ferai peut-être une vidéo un peu plus précise sur justement la façon de programmer ces séances et ces entraînements. La troisième séance, qui est aussi pas mal connue, c'est le Grease the Groove. Cette méthode est également assez simple à comprendre. Il suffit juste de prendre un mouvement qu'on veut apprendre, comme la méthode du spam, donc par exemple le front lever, et on va en lancer pendant toute la journée, avec des intervalles de 15 à 30 minutes entre chaque essai. Cette séance, comme pour le spam, est très bien pour les personnes qui ont un bon système nerveux et qui fonctionnent par anaérobie, parce qu'ils vont lancer le mouvement régulièrement et donc ils vont bien l'assimiler. Mais cette séance fonctionne aussi pour les autres personnes, donc c'est-à-dire les personnes aérobies qui fonctionnent avec le volume, car on peut faire cette séance en plus d'un entraînement habituel. C'est-à-dire que vous pouvez toujours faire par exemple vos combos volumineux avec des combos en straddle planche, mais en plus de ça, vous essayez de faire des fulls toute la journée si votre objectif est de passer par exemple de la straddle à la full. Comme ça, vous n'allez pas perdre votre volume et votre séance consiste toujours à s'améliorer dans ça, mais en plus de ça, vous allez quand même travailler la full à côté. Donc ça peut être un bon compromis. Donc personnellement, ce que je vous conseille, peu importe le type de profil que vous êtes, c'est de faire cette séance en plus de votre séance habituelle. C'est-à-dire que vous avez une séance, vous la faites, vous pouvez à la limite réduire un petit peu le temps d'entraînement que vous allez y consacrer, et en plus de ça, faire la méthode Grease the Groove. Le problème de cette méthode, c'est que c'est quand même une méthode assez contraignante, étant donné qu'il faut toute la journée pouvoir avoir le temps de lancer le mouvement. Donc quand on est à l'école, qu'on travaille, etc., c'est quand même un peu galère. La quatrième séance, c'est les progressions, ou le renforcement. C'est souvent la méthode qui est beaucoup rejetée et beaucoup critiquée, car on va souvent te répéter que c'est pas en passant par la tuck, l'advance et la straddle que tu vas avoir la full. Et c'est à la fois vrai, mais aussi à la fois faux. Cette séance consiste à sélectionner plusieurs exercices de renforcement pour apprendre un mouvement. Donc par exemple, pour apprendre une full planche, on va pouvoir faire des tuck hold, des tuck press, des tuck push-up, des L-sit to full, des lean planches, des négatives, des walk planches, donc avec un mur. Enfin bref, plein d'exercices qu'on peut retrouver partout sur YouTube. Cette séance, même si elle est critiquée, elle est quand même bien lorsqu'on débute. Car lorsqu'on va partir de zéro et qu'on n'a aucun physique, commencer par faire ces exercices de renforcement avec un haut volume pendant 2-3 mois peut être super important pour construire une bonne base musculaire avant de commencer les mouvements. J'irais même encore plus loin. J'ai déjà vu de mes propres yeux des personnes débloquer la full planche en faisant uniquement ce genre d'exercice. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on progresse réellement tous d'une manière différente. Des personnes peuvent débloquer une full planche, une maltese, juste en faisant des lean planches ou des lean maltese. D'autres personnes ont débloqué des mouvements juste en faisant des négatives. Il y a des exercices bien spécifiques qui fonctionnent extrêmement bien pour certaines personnes. Pour prendre mon cas, ça faisait 5-6 mois que je travaillais le front lever, justement en faisant ce genre de training avec des exercices, etc. Et j'avais du mal à progresser. C'était vraiment à l'époque, je connaissais pas grand chose et donc je suivais les tutos sur YouTube. Et d'un coup, j'en ai eu marre un petit peu de travailler le front lever, et donc je me suis fixé de faire uniquement 10 négatives par jour en fin de training. Et ce qui est fou, c'est qu'en seulement 2 semaines, j'ai débloqué mon premier front lever. Alors que ça faisait 5-6 mois que je m'entraînais 1h30 tous les 2 jours pour avoir ce front lever, et je décide d'arrêter de l'entraîner, je fais seulement 10 négatifs par jour, je faisais pas de négatifs d'ailleurs dans mes entraînements d'1h30, et je débloque le front lever. Pourquoi ? Parce que cet exercice de négatif front,
il fonctionnait super bien sur moi. Et après, quand les gens venaient me demander des conseils, parce que dès que t'as un mouvement, souvent les gens ils te demandent comment t'as fait, donc quand les gens me demandaient comment t'as réussi à avoir le front lever, je disais « Oh, faut faire des négatifs, c'est le meilleur exercice, tu vas voir, il va super bien fonctionner. » Et en fait, c'est pas forcément le cas. C'est pas parce que moi je l'ai eu en 2 semaines que toi, si tu essayes, tu vas également l'avoir en 2 semaines en faisant juste 10 négatifs de front lever. On fonctionne vraiment tous différemment, même s'il y a quand même certains exercices qui globalement fonctionnent bien mieux que d'autres. Donc la morale, c'est que certains exercices fonctionnent super bien pour vous, il ne faut donc pas éradiquer une façon de s'entraîner, mais vraiment tester par vous-même et analyser si ça fonctionne ou non. La 5e séance, c'est l'intensité, et comme avec le volume, l'un ne va pas sans l'autre. On peut pas faire uniquement de l'intensité et on peut pas faire uniquement du volume. Le volume permet de progresser et l'intensité permet de valider les mouvements en les faisant de la bonne façon et en les exécutant avec la bonne technique. Le problème, c'est qu'on a énormément de personnes qui stagnent à cause de cette méthode. Tout simplement car on voit les athlètes sur Instagram qui ont tous une super belle forme, qui sont tous perfect form, et on te dit qu'il faut toujours faire les mouvements de la bonne façon, mais ils oublient la chose essentielle qui est que pour progresser, il faut faire du bas de forme, il faut faire du volume. Cette séance, elle consiste à travailler un combo ou un mouvement que vous avez déjà, mais vous allez améliorer la forme et la technique du mouvement, et donc vous allez passer moins de temps sous tension, donc vous allez augmenter l'intensité et l'effort perçu. Donc concrètement, je vais reprendre mon exemple de tout à l'heure. Au lieu de faire un 5-5-5 en straddle planche bas de forme, dans cette séance, tu vas faire un 2-2-2 avec une meilleure forme et une meilleure technique. Le problème du coup de cette séance, comme j'ai dit, c'est qu'il y en a qui vont uniquement faire ce 2-2-2 clean form avec la bonne technique, alors qu'ils sont capables de faire ce 5-5-5 bas de forme en straddle. Et c'est ce 5-5-5 qui va vous faire progresser. C'est ce 5-5-5 qui va amener au 6-6-6, et c'est comme ça qu'on mesure une progression, c'est pas juste en améliorant la forme et la technique. C'est pour ça qu'il faut savoir trouver le juste milieu. On peut rechercher le volume pendant une longue période jusqu'à débloquer le 5-5-5, puis passer pendant une autre petite période à faire plus d'intensité, et là on va plus travailler la forme et la technique du 2-2-2. Une séance classique ne serait donc pas forcément de faire des combos super courts, mais surtout pas non plus de faire des combos trop longs, puisque l'objectif est de faire des mouvements de la bonne façon. On peut souvent utiliser cette séance lorsqu'on a moins d'énergie et qu'on n'est pas capable de faire énormément de volume, ou alors aussi lorsqu'on va préparer une compétition. Car on le sait, en compétition, le volume bas de forme, on va éviter, et ce qu'il nous faut, c'est bien exécuter les mouvements. Cette séance est faite pour tous les types de profils, car elle est tout simplement essentielle à comprendre. On peut même la faire en utilisant des élastiques. Mais le cœur même de cette séance est de comprendre comment bien réaliser les mouvements, comment les réaliser avec les bonnes activations, la bonne forme, etc. Finalement, la dernière séance, c'est celle des élastiques. Elle ne correspond pas forcément à un type de profil précis, donc le mieux, franchement, c'est de la tester. Il y a beaucoup de personnes qui ont des super résultats, donc quoi qu'il arrive, la méthode avec les élastiques, faudra l'essayer à un moment donné. Et la séance avec les élastiques, il y a vraiment énormément de choses à dire. Et ça tombe bien car j'ai fait une autre vidéo super complète où j'explique tout le fonctionnement de cette méthode et comment bien utiliser les élastiques. Je te mets la vidéo juste ici et n'hésite vraiment pas à aller la voir car cette méthode des élastiques est vraiment super utile. Je te remercie d'avoir regardé cette vidéo. Ma formation offerte et mon appel gratuit est disponible dans la description, donc n'hésite pas à aller jeter un coup d'œil. Et sur ce, bye bye.